Salut les amis, flash info spécial Notre-Dame-des-Landes, parce que vous avez sans doute suivi la situation sur place. Eh bien, le projet n'est pas abandonné, hein. L'État veut continuer, voilà. Donc ça, je le reprécise pour celles et ceux qui verraient cette vidéo et qui ne seraient pas tout à fait au courant. Voilà, alors Notre-Dame-des-Landes, c'est département Loire-Atlantique 44. En fait, il y a un projet démesuré, complètement fou et inutile et même nuisible, nuisible à l'environnement, nuisible à la vie humaine. Un projet de construction d'un aéroport, en fait, c'est parce qu'ils veulent transférer la société Vinci avec l'État, veut transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, alors ça menace donc un magnifique espace de campagne où il y a des paysans qui vivent depuis très longtemps, qui cultivent. Là-bas, c'est toute leur vie à ces gens-là. Et en fait, en gros, les entre guillemets géants du pognon veulent les virer à coups de pied au cul. Voilà. Sauf que ça n'a pas été si simple pour les géants du pognon et pour les politiciens, parce qu'il y a eu une forte résistance, et il y a toujours, et une résistance qui grandit. En fait, le lieu depuis 2009 a été occupé donc par des gens, on va dire des militants écolos, que maintenant on appelle les zadistes, ou alors habitants de la ZAD. Voilà, ZAD au départ c'est zone d'aménagement différé, et c'est redevenu ça a été rebaptisé par les occupants des lieux zone à défendre. Et puis voilà, on a été solidaires de un peu toute la France. Et moi du coup j'y suis aussi allé avec la marche Nice-Notre-Dame-des-Landes qui est arrivée le 10 février 2013 à Notre-Dame-des-Landes. Et moi aussi je suis devenu un zadiste, zadiste dans l'âme, parce que notre terre entière est une zone à défendre face au profit, à l'égoïsme de quelques-uns. Voilà, et donc on ne laissera pas faire. Il y a de plus en plus de mobilisation, de plus en plus de gens qui pensent à créer autre chose. Donc on lâche rien. Et alors pour vous parler donc de ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, c'est que depuis 2012, les expulsions étaient d'une certaine manière en sommeil à la suite d'un accord obtenu grâce à des paysans et des gens solidaires qui avaient fait une grève de la faim pour réclamer que l'État n'engage aucune procédure d'expulsion avant la fin de tous les recours déposés par les opposants au projet de construction d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc l'État s'était engagé à ne pas relancer les procédures d'expulsion. Mais l'État vient de trahir, car les paysans appelés historiques, donc, qui vivent depuis des générations là-bas. Je lisais tout à l'heure, une famille de paysans vit depuis 5 générations là-bas. Donc les paysans ont été assignés aujourd'hui, même 13 janvier, en justice. Donc c'est la société Vinci qui a demandé ça. La société Vinci donc porte le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc aujourd'hui, il y a eu le procès, et c'est en délibéré jusqu'au 25 janvier. Ces paysans-là risquent donc 200 euros. Voilà, ce que demande Vinci, c'est que s'ils ne quittent pas les lieux, ils payent une astreinte pouvant aller de 200 à 1000 euros par jour, ainsi que la saisie de leur matériel agricole et de leur cheptel, c'est-à-dire bien sûr leurs animaux, leurs vaches par exemple. Et donc voilà, en fait, c'est une trahison de la part de l'État qui s'était engagé
à ce qu'il n'y ait plus de procédure d'expulsion avant la fin de tous les recours déposés par les opposants à ce projet. Donc depuis quelques jours, hein, vous l'avez vu sans doute, il y a de fortes mobilisations. Samedi 9 janvier, le périphérique nantais a été bloqué par des centaines de tracteurs, par, selon les organisateurs, 20 000 manifestants à pied, en vélo. Et puis, les agriculteurs ont essayé de faire donc un blocage jusqu'à ce que le président François Hollande annule les procédures d'expulsion. Mais le gouvernement est resté complètement sourd et a envoyé donc les flics qui ont gazé massivement tout le monde pour que le périphérique de Nantes soit évacué. Voilà. Mais ça n'a pas entamé la détermination des copains et des copines qui là-bas sur place, avec plein de monde, ont bloqué un peu tous les jours. Et on fait tous les jours qui ont suivi là, des opérations escargot. Après par contre la répression policière a continué. Il y a eu des saisies de tracteurs, des paysans qui ont fini en garde à vue. Ils ont tous été libérés. Mais ils seront convoqués au tribunal et ça sera à nous toutes et à nous tous à les soutenir, soit en allant sur place, soit en faisant des actions décentralisées, comme ça s'est fait à différents endroits de France. Et moi-même à Nice, il y aura bientôt disponible les vidéos d'une petite action perso de communication que j'ai faite sur un marché, que j'ai appelé des légumes pas du bitume. Et ça ne fait que commencer, on lâche rien, bien évidemment. Voilà, donc par rapport à ce que je vous disais, les paysans qui ont été arrêtés, des nouvelles des copains et copines arrêtés lors de l'opération escargot hier. Tout le monde a été relâché avec une convocation au tribunal le 24 février. Tous les véhicules saisis sont retenus jusqu'au procès, voire l'appel à dons et péage gratuit en solidarité avec l'opération escargot. Vous pouvez trouver cet appel sur le site zadnadir.org, qui est le site de Notre-Dame-des-Landes, enfin de l'opposition à la construction de l'aéroport. Donc aujourd'hui, un récapitulatif de la journée. Donc les flics ont contrôlé étroitement les sorties de la ZAD, donc la zone à défendre, occupée à Notre-Dame-des-Landes pour s'opposer au projet d'aéroport. Des policiers ont été signalés à l'entrée de la 4 voies à Vigneux, à Éric. Une voiture était postée à Lapaquelé et plusieurs fourgons entre Curette et Lapaquelé. Merci à toutes et tous pour rendre possible notre info Traflic. Continuez à appeler le téléphone d'urgence si nécessaire, que vous trouverez donc sur le site zadnadir.org, Nadir comme ça se prononce, N-A-D-I-R. On relaiera aujourd'hui toutes les actions nombreuses qui ont été annoncées. Envoyez-nous vos infos. Voilà, alors dans l'ordre chronologique, à 10h30, devant le palais de justice, un énorme déploiement policier, des dizaines de cars, des canons à eau sont de sortie. Heureusement, nous sommes extrêmement nombreuses à être sur place pour soutenir les copains et copines en procès d'expropriation. Donc c'est les paysans dont je vous parlais à l'instant. À 11h, le juge annonce que la décision motivée sera rendue le 25 janvier à 14h. À 13h, l'audience continue. Plusieurs milliers de personnes sont toujours présentes devant le tribunal pour témoigner leur soutien. On n'en serait qu'à la moitié de la séance. Parmi les personnes menacées d'expulsion, il y a mon père, âgé de 88 ans. Il y a aussi des familles avec enfants. Si l'expulsion est prononcée immédiatement, ils pourraient avoir à quitter leur maison avant le week-end. On ne laissera pas faire, on dressera des barricades s'il le faut, raconte Dominique Fresneau, coprésident de l'ACIPA, principale association opposée au projet. Alors Dominique Fresneau, c'est aussi un paysan qui vit sur place avec sa famille et qui est donc menacé d'expropriation
d'expulsion, mais qui est prêt à résister, et puis des milliers de personnes sont prêts à le soutenir, à les soutenir toutes et tous, tous les paysans donc menacés de se faire expulser. 15 h, l'audience est finie, les opposants ont le regard tourné vers le 25 janvier, donc c'est la date, comme je vous le disais, où il y aura le délibéré, où on saura si les paysans seront expulsés ou pas. D'ici là, nous allons maintenir la pression par des actions surprises. De nombreux tracteurs de Loire-Atlantique rejoindront la grande manifestation organisée ce week-end à Rennes, explique Bruno Ngry, membre du collectif Copain 44. Voilà, Copain, c'est un sigle et c'est un groupe de paysans solidaires pour la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-les-Landes. Donc voilà, alors oui, ça je vous l'ai dit, que les copains et copines arrêtés hier ont été relâchés. Et alors ailleurs, il y a eu du soutien à Agen. Un rassemblement est organisé ce mercredi à 18 h, donc ça va débuter là dans quelques minutes. Enfin, voilà. Je suis en train de vous lire cette vidéo et je vois que dans une dizaine de minutes, le rassemblement à Agen va débuter. Donc devant la préfecture par les opposants au projet de Technopole Agen-Garonne Tage, parce que là-bas il y a aussi une ZAD contre ce projet de Technopole Agen-Garonne. La ZAD, elle est à Sainte-Colombe-en-Bruy-Loire. Et donc ce rassemblement est en soutien aux habitants historiques de Notre-Dame-des-Landes menacés d'expulsion dans le cadre du projet d'aéroport. Le collectif appelle à aller sur Nantes, puis à se réunir dans la foulée mercredi soir au bar Le Challenge à partir de 19 h 30, assemblée générale à partir de 20 h. Nous y ferons le point sur l'actualité du dossier et des actions menées depuis la grande mobilisation de samedi. Des actions y seront proposées en fonction du résultat du jugement de la matinée et de l'urgence qui en résultera. À Brest, les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se sont réunis à 6 h 30 devant le tribunal de commerce de Brest. Une cinquantaine de manifestants ont ensuite pris le départ du rond-point Hermann Merville. Ils ont mis en place un barrage filtrant sur le rond-point des Foulques en direction de Brest et ont distribué des tracts. La route obstruée par des pneus et des poubelles posées par des manifestants a également été bloquée dans le sens Brest-Quimper. Pays Bigoudin, ce matin, une vingtaine de personnes des comités Komouaïe anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont venus manifester symboliquement devant le palais de justice de Quimper. Des banderoles ont été attachées à la grille du palais et des manifestants ont distribué des tracts dans les rues avoisinantes appelant à mobilisation, occupation et blocage en cas de démarrage des travaux ou d'expulsion de la ZAD. Nous venons de Concarneau, Quimper et du pays Bigouden et nous protestons contre les expulsions. Nous attendons le résultat du procès de ce matin à Nantes. C'est pourquoi nous avons choisi de manifester notre soutien devant le palais qui est symbolique. En fonction du jugement, d'autres actions sont envisageables, a expliqué Mireille, l'une des manifestantes, et d'ajouter « Nous défendons leur avenir et le nôtre également. Tout le pays est mobilisé. » Ben oui, quand on touche à la terre, eh ben on est toutes et tous concernés, bien sûr. Bayonne, 18 h 30 devant la mairie Notre-Dame-des-Landes Zadco IAR du Kisailek d'Irène Bizilagun. Oula, alors là c'est dans une autre langue. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Voilà. Alors Bordeaux à 20 h 30, réunion collective de préparation à la manifestation du 16 à l'Utopia, salle de la Cheminée. Nous appelons le maximum d'associations ou collectifs à se joindre à nous. Caen, un rassemblement de soutien pacifique devant la cour d'appel de Caen, place Gambetta à partir de 11 h 30. Organisation Alternativa Caen et le comité
14 NDDL, bilan, actualité et préparation de la journée du 16 janvier à 18h30 au Café Sauvage. Carcassonne, 11h devant le tribunal de grande instance. Dijon, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Dijon, à proximité du tribunal administratif, derrière une banderole de soutien aux paysans et paysannes, habitants et habitantes de Notre-Dame-des-Landes, jugés aujourd'hui à Nantes. Ni procès, ni expulsion à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'important déploiement policier qui attendait les manifestants témoigne de la fébrilité de l'État sur le dossier. Le rassemblement s'est ensuite déplacé jusqu'à la place d'Arcy pour inviter les Dijonnais et Dijonnaises du centre-ville à un grand vélo tour samedi à 13h30. La manifestation est appelée par un grand nombre d'organisations politiques et associatives locales. Au passage, les Dijonnais et Dijonnaises réunis ont annoncé leur soutien aux ouvriers condamnés de Goodyear, l'amicale Dijon Notre-Dame-des-Landes. Et oui, voilà, alors petite parenthèse, c'est important d'en parler aussi. Il y a eu des salariés de Goodyear qui, pour défendre leurs droits sociaux, avaient séquestré leur patron pendant, je crois, 48 heures, si je ne me trompe pas, et là, ils ont écopé de 9 mois de prison ferme, une sanction jamais vue auparavant dans des luttes sociales. Voilà. Plus de la prison avec sursis en plus de ça. Donc du coup, en fait, ça prouve qu'il y a de plus en plus, les mouvements sociaux sont de plus en plus réprimés et c'est un scandale. Voilà. Il faut vraiment qu'on reste toutes et tous mobilisés, vraiment pour de meilleurs lendemains. On ne peut pas laisser faire tout ça. Voilà. Alors l'amicale donc de Dijon appelle également à une balade à vélo pour exiger l'abandon des procédures d'expulsion et l'arrêt du projet d'aéroport ce samedi 16 janvier à 13h30 place d'Arcy à Dijon. Alors à Foix, 11h, soupe et vin cuit au palais de justice contre les expulsions par le comité ariégeois contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La Roche-sur-Yon, c'est bien de se souvenir que le PS est responsable de ce projet vu ce matin. Voilà. Donc là, il y a eu un tag qui a été fait apparemment sur une permanence du PS. Oui, c'est ça, d'après l'image que je vois. Oui, c'est ça. Voilà. Lille, 18h30, assemblée du comité ZAD. Réunion pour organiser les prochaines journées de lutte et d'action autour des expulsions de la ZAD à l'insoumise bouquinerie occupée. 10 rue d'Arras. Limoges, nous avons mené une opération escargot en soutien ce matin de 7h30 à 9h sur l'autoroute A20 au niveau de Limoges. Lyon, rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Lyon, 17h. Casserolade. Amène ta casserole. Paris, rassemblement à 9h devant le siège de Vinci à Rueil, parce que Vinci, c'est la société porteuse du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a aussi d'autres rassemblements à Paris, place de l'Europe, cours Ferdinand, de Lesseps, RER, Rueil, Malmaison, ligne A. Voilà, alors après Poitiers, bibliothèque universitaire, droit, lettres, première allée, Jeanne Chauvin, Poitiers campus, Nîmes. Après une action devant la préfecture à une soixantaine de personnes samedi dernier, le collectif de Nîmes appelle aujourd'hui un rassemblement de protestation à 10h devant le palais de justice de Nîmes. Ce matin, de 7h45 à 9h, le rond-point de la porte de Nantes a été à nouveau bloqué avec une distribution de tracts et des bottes de foin qui limitaient la circulation. Et Ouest France évoque des répercussions sur toute la rocade sud. Rouen, 11h30, rassemblement devant le palais de justice, 20h, maison des associations réouverte pour s'organiser avec le collectif de solidarité ZAD Rouen NDDL et Tarbes à partir de 15h derrière le tribunal de Tarbes, rue Bro-au-Banc. Création d'une banderole collective plus parler avec les passants, la COP 21 déjà oubliée, 3 points d'interrogation.
confectionner des panneaux de carton récupérés sur lesquels nous reprendrons le mot d'ordre national proposé par la CIPA. La CIPA, c'est donc la principale association d'opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc la banderole sera, le slogan sera Notre-Dame-des-Landes, ni procès ni expulsion. Plus distribution d'un tract Tulle, même dans le fief de Hollande, la ZAD est présente. Eh ben, ça fait chaud au cœur de voir toutes ces mobilisations. À Nice aussi, il y a eu une petite action et c'est le début, il y en aura d'autres. Voilà, j'en ai fini avec le flash info. Excusez-moi, la nuit m'a rattrapé. Voilà, mais on voit toujours un peu ma tronche. Ouais. Les amis, je vous dis à bientôt. Et puis, on reste mobilisé, très attentif à la situation à Notre-Dame-des-Landes et à toutes les ZAD aussi. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.